Elle trône dans la cour de l'entreprise Viry des Lois, un ouvrage monumental aux allures de squelettes de dinosaures, parti pour défier le temps, la passerelle des Louvresses, du nom d'une zone d'activité à Gennevilliers qui permettra aux piétons et cyclistes d'enjamber l'A86 pour rejoindre la gare du RER C de cette commune d'Île-de-France. Une passerelle qui se mesure en quelques chiffres édifiants. On est sur une passerelle emblématique puisqu'elle fait 77 mètres de long. Elle représente un tonnage de 180 tonnes, charpente seule, puisqu'après elle est équipée avec un tablier en béton, donc elle va encore s'alourdir. Et elle a une largeur hors gabarit, puisque c'est le problème de l'expédition de cet ouvrage sur son site définitif, où on dépasse les 5 mètres. En tout, près de 9000 heures de travail ont été nécessaires, dont celles effectuées en bureau d'études pour assurer la faisabilité architecturale du projet. C'est un habillage uniquement en acier, et pour faire le franchissement et puis le garde-corps, vous avez des éléments qui sont préfabriqués en béton. L'entreprise Viry, c'est la réussite d'une PME vosgienne créée par son fondateur Bernard Viry, chaudronnier, qui va orienter l'activité vers du sur-mesure industriel il y a de cela près d'un demi-siècle. En 2007, l'entreprise passe dans le giron mondial du groupe Faya. Des ouvrages complexes en métal mixte avec bois et verre ont fait sa renommée, comme la Canopée des Halles à Paris ou le musée d'art moderne du Luxembourg. Épinal lui doit plus modestement la verrière du Pont-Couvert, la passerelle et Saint-Dié la Tour de la Liberté. La société compte une centaine de salariés qui travaillent sur ces projets hors normes. C'est un bel ouvrage, on a travaillé par la pluie, le soleil, la canicule cet été. C'était assez dur mais on a fait le boulot. La peinture de la passerelle est prévue en Belgique, départ dans les jours qui viennent, puis viendra le temps de la pause à Gennevilliers de nuit le 14 février. La 86 sera alors coupée. Pour le transport, la passerelle est divisée en 3. Alors elle est déjà fabriquée d'usine en 3 éléments transportables qui vont être désaccostés. Là, ils sont assemblés en phase provisoire dans le cadre du montage à blanc qui nous permet d'assurer la bonne géométrie de la passerelle. Dans les ateliers, on enchaîne les commandes des passerelles encore, celles de Quimper ou de Bourg-les-Valences. Avec ses haubans, la société va aussi devoir s'imposer dans des défis moins techniques, rester concurrentielle, et cela s'annonce rude de l'avis du directeur. Le prix de l'énergie impacte déjà fortement le coût du transport. L'entreprise pourra compter sur ses atouts, les plus hautes qualifications françaises dans la profession obtenues en technicité pour des ouvrages exceptionnels.